clap, #synchro. J'adore la mode, mais c'est tout ce que je déteste. C'est le titre du livre de Loïc Prigent, qui est un recueil dans lequel on trouve plein de petites phrases qu'il aurait entendues durant toute sa carrière de journaliste dans la mode. Et je suis presque persuadée à 100%, presque persuadée, ça va pas ensemble, que cette phrase-là, il l'a entendue de ma bouche. Parce que oui, c'est une phrase hyper paradoxale, mais je suis persuadée en fait que je suis pas la seule à ressentir ça. En fait, j'aime trop la création, l'esthétique, sa liberté d'expression, le canal même de messages que la mode peut représenter. Mais d'un côté, je déteste tout ce qu'elle implique en termes de code social, de superficialité. Genre vraiment, c'est absolument pas dans mes valeurs. Et du coup, je me suis posé la question de, mais qu'est-ce qui nous attire autant en fait dans la mode? Quand j'ai réfléchi à cette question, je me suis dit, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est le pouvoir qu'elle a en fait de nous aider à nous définir en tant qu'être humain, qu'elle nous aide en fait à prendre confiance en nous et à se réinventer aussi chaque jour, c'est-à-dire que chaque habit que tu vas mettre fera de toi comme une nouvelle personne en fait, une nouvelle tenue, une nouvelle personnalité, c'est un peu ce qu'elle implique et c'est un peu la raison pour laquelle je pense autant de gens aiment s'habiller. Et vraiment, je respecte à 100% les personnes qui n'ont pas du tout besoin de cet artifice-là, entre gros guillemets. Je conçois que ce soit considéré comme un artifice par certaines personnes, mais pour moi, évidemment, qui en ait fait son métier, je le considère absolument pas comme quelque chose à mettre de côté. Au contraire, pour moi, c'est limite un outil sociologique, en fait. Limite anthropologique. Mais ouais, je respecte vraiment ces personnes qui n'ont pas du tout besoin d'une tenue en particulier, d'accessoires ou quoi, pour vraiment être confiants dans leur vie, pour traverser les épreuves, pour juste avoir confiance en eux, en fait. Je trouve ça beaucoup plus remarquable en fait que les gens juste qui s'habillent bien. Je trouve. Aussi, la chose qu'on aime énormément dans la mode, c'est qu'elle nous permet en fait de traduire ce qu'on est, ce qu'on veut être, ce qu'on ressent. En fait, c'est juste un vecteur de message, quel qu'il soit. Et aussi le fait d'avoir vraiment une emprise sur l'aspect esthétique de sa tenue. Je trouve que ça nous permet vraiment d'avoir l'impression d'avoir le contrôle et d'avoir choisi qui on est en fait, à travers l'image qu'on renvoie aux gens. Mais du coup, je me suis posé la question de... Quand on s'habille, on cherche juste le côté esthétique ou alors on cherche également à se différencier. Évidemment, c'est un alliage des deux parce que comme vous l'aurez compris, je suis pas du tout quelqu'un de très contrasté. C'est-à-dire que j'ai énormément de nuances dans tous mes propos, quels qu'ils soient. Je vois pas le mal ou le bien. Et d'ailleurs, c'est un peu négatif parfois. C'est-à-dire que je vois chaque nuance des choses sur chaque sujet. Ça peut être un peu relou parce que je suis le genre de personne à dire oui mais à toujours me faire l'avocat du diable, mais dans les deux sens en fait, parce que je trouve que c'est aussi une forme d'intelligence que de voir le bon, le mauvais et le entre les deux en fait. Tout n'est pas que contraste dans la vie et c'est aussi le cas dans la mode du coup. Pour moi, ma relation en tout cas à la mode, je ne veux pas être la porte-parole de tous les gens dans ce domaine-là, mais je considère que son objectif principal, c'est surtout de se sentir exister en fait un peu plus chaque jour. C'est un peu une sorte de mise en scène, genre un théâtre où chaque acteur finisse par incarner leur rôle en fait. Mais en toute logique, ça nous amène à la question de à quel moment la mode elle devient une performance, plus pour les autres que pour nous-mêmes. Même si la volonté première elle est de s'exprimer à travers les vêtements, on peut pas se voiler la face qu'il y a aussi une part de réaction chez les gens. On veut créer en fait une réaction, quelle qu'elle soit, chez les autres. Choquer, impressionner, être remarqué, validé ou au contraire pas du tout, être rejeté par une certaine catégorie sociale, ce qui nous permettrait de rentrer dans une autre catégorie sociale. En fait, c'est la mode. Au-delà du côté esthétique, il y a quelque chose de vraiment social derrière tout ça. Il y a vraiment des personnes qui ont ce besoin-là de se sentir validées à travers leur image et donc par extension à travers leurs vêtements et ce qu'ils représentent au monde en fait. C'est comme une performance artistique qui permet à la fois de se dévoiler et de se camoufler en fait en se créant un faux soi social. Il y a évidemment la question de la représentation sociale qui joue un rôle hyper important dans ce domaine-là. Par exemple, s'habiller comme ça ou alors s'habiller comme ça va traduire différentes impressions chez les gens. Par exemple, si tu t'habilles de cette façon-là, on va potentiellement croire que tu vas faire du golf tous les samedis avec ton père. Et si tu t'habilles de cette façon-là, on va croire que tu consommes beaucoup de bubble tea et que tu vis dans des quartiers. Malheureusement, c'est horrible, hein, c'est hyper grossier comme conclusion et c'est même pas vraiment une conclusion, c'est plutôt une ébauche d'une pensée où je me dis en fait, c'est fou comme de simples vêtements ou accessoires, ils nourrissent nos préjugés. Et c'est exactement ça que nous, misérables humains que nous sommes, on reproduit en fait, sans cesse. Et voici un paradoxe qui est hyper intéressant, même si la mode, elle adore justement s'approprier ou gentrifier les codes esthétiques justement des classes moyennes ou défavorisées, comme par exemple Balenciaga l'a fait et plein d'autres marques avant elle. Pour revenir un peu à la thématique, parce que je me suis un peu emportée, qu'est-ce qui nous reste à aimer en fait ?
Qu'est-ce qui nous reste à aimer dans la mode après tout ça? Comment est-ce qu'on peut continuer à apprécier un domaine tout en sachant pertinemment qu'il y a des aspects que tu détestes? En fait, quand je parle de certains aspects, je parle de l'élitisme, des faux semblants, du capitalisme et de l'industrie destructrice pour l'écologie évidemment qu'elle représente. En fait, c'est tellement de choses qui sont en désaccord avec mes valeurs. Alors je sais pertinemment qu'il n'existe pas seulement une seule mode, une seule façon de l'appréhender, mais au fond et malheureusement, j'ai ce ressenti-là que c'est un peu comme si je mettais un pansement sur une plaie ouverte, tout en sachant très bien que je vais finir par mourir de cette infection-là. C'est-à-dire que sur le moment, ça me fait du bien, c'est placebo, mais au long terme, si on continue comme ça, en tout cas moi, dans mes valeurs, je pourrais juste pas continuer comme ça en fait. Alors oui, je le conçois, c'est une vision qui est hyper négative de cette industrie-là, mais je suis persuadée que dans n'importe quel domaine, si tu travailles dans un milieu qui n'est pas aligné avec tes valeurs, au bout d'un moment, tu vas juste t'en rendre compte et ça va juste plus être possible en fait. Et cette question, je me la pose vraiment dans tous les domaines de la vie, que ce soit artistique ou non. Est-ce que chaque personne épanouie dans son taf en déteste quand même certains aspects? Je pense que si t'aimes vraiment ce que tu fais, que tu t'impliques à fond, tu seras un jour ou un autre confronté à cette réalité-là et à toi de voir si tu veux rester dans le déni ou pas. Si tu veux changer les choses, je dis pas forcément démissionner, changer complètement de domaine, pas du tout. Moi, je pense que je resterai vraiment dans ce domaine artistique-là parce que c'est ce que je ressens au fond de moi, que je pourrais rien faire d'autre en fait. Je suis grave nulle en études, c'est pas mon truc. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre, les gars? Rien, genre. Mais je pensais aussi, c'est un peu comme dans une relation amoureuse en fait. C'est tout aussi paradoxal, mais je crois que dans le meilleur des cas, l'amour prend le dessus et juste vous apprenez à vivre avec en fait. Vous créez votre propre fonctionnement amoureux, vos propres règles basées sur le respect mutuel évidemment et dans les limites aussi de l'autre, parce que faut pas déconner non plus. Mais je sais pas, en fait, je trouve que c'est déjà tellement important de reconnaître que cette industrie-là, comme plein d'autres, possède des failles. Toute industrie en fait possède des failles. En tout cas, si tu possèdes des valeurs humaines, écologiques, un minimum genre, surtout dans un monde aussi disparate que le nôtre. La première étape étant évidemment de reconnaître que ça existe et du coup d'agir, de faire à sa manière en fait. Aujourd'hui, pour moi, je conçois vraiment la mode comme un vecteur de message, beaucoup plus qu'avant. Avant, c'était vraiment quelque chose un divertissement en fait pour moi. Et je pense que c'est comme ça aussi que je me suis intéressée à la mode, c'est que je le voyais vraiment comme une façon de vivre plusieurs vies, comme un acteur qui va incarner des rôles. Bah moi, c'était pareil mais avec mes tenues. Et c'est encore le cas évidemment, mais là j'ai vraiment envie que ça level up. Je veux vraiment que ça prenne beaucoup plus de place dans ma vie. Je veux que ça incarne vraiment mes idéaux et tout simplement changer la mode à ma façon. L'objectif, c'est surtout de changer les mentalités en fait. En tout cas, à mon échelle. Et arrêter de croire que moi je fasse quelque chose ou pas, ça changera rien. Qu'une voix de plus ou de moins, ça changera rien. Ça d'ailleurs, il faut arrêter. Mais s'il y a des centaines de millions de personnes qui disent ça, évidemment que ça va pas changer. Donc juste bouge-toi le cul en fait. Tout le monde a des valeurs. Ok, peut-être que t'es pas forcément éduqué sur la question parce que t'es dans un système qui te favorise et du coup t'as pas trop d'intérêt à t'éduquer dessus. En fait, il faut juste se défaire de cette pensée égoïste là de si moi je fais rien, il y en a d'autres qui feront à ma place, genre. Vraiment ça je ne supporte pas. Un individu existe parce que le groupe existe. J'ai juste plus envie que la mode ce soit uniquement un divertissement dans ma vie. Je veux que ça ait un réel impact sur ma vie et sur celle des gens. Et je pense honnêtement que c'est la meilleure façon pour moi d'en accepter les failles de ce domaine-là en fait. C'est de me dire ok, ça existe, c'est là, je le reconnais. Mais ma belle, qu'est-ce que toi tu vas faire à ton niveau? Mais au final, je dirais que c'est un peu comme tout. Est-ce que s'il y avait pas un petit peu de mauvais dans chaque chose qu'on connaît, est-ce que ce serait aussi transcendant? Peut-être que c'est mon côté scorpion un peu toxique qui parle. Ma vision des choses, c'est vraiment la joie n'existe pas sans le malheur en fait. Les rires, ça n'existe pas sans les pleurs. Donc comment profiter du bon quand on reconnaît pas le mauvais? Pour moi, au fond, c'est un peu ces paradoxes-là qui rendent les choses dans la vie beaucoup plus excitantes et uniques.